Oui, je voulais surtout éclaircir l'opinion des auditeurs de Sénégal que à notre réunion de Louga, pour la première fois, le CRBS s'est réuni là-bas avec plus de 25 présidents de clubs. Covid oblige, on était obligé de limiter son nombre à 25. S'il n'y avait pas le Covid, je crois que son nombre serait beaucoup plus au-delà. On ne donnera pas de chiffres, mais la prochaine réunion, s'il n'y a pas de Covid, Babacar Ndiaye et sa fédération et ses acolytes qui sont à Louga pour raconter des choses invraisemblables. On ne peut pas comprendre des gens qui ont plus de 60 ans se permettent de mentir à ce point-là. Moi, je ne comprends plus. Et puis surtout mentir sur le dos de la police. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les quotidiens, leurs quotidiens amis, que la police a dispersé notre manifestation. Jamais on a vu un seul policier en civil là-bas. Jamais. Je dis bien jamais. Nous nous sommes réunis chez le président Ama. C'est vrai que le préfet, finalement, ils ont décliné de nous donner la salle du conseil régional. Bon, ça, c'est leur droit. Mais on s'est réunis chez le président Ama, de Excellence de Louga, et nous avons fait notre réunion, nous avons fait des ateliers en 3 groupes, dans 2, 3 maisons d'à côté, histoire de respecter un peu les distances de barrière. Nous avons fait nos ateliers, nous avons travaillé en vidéoconférence avec les autres présidents de régions qui ne sont pas venus. Et je signale que dans ces 25, ce qui est incroyable, moi c'est la première fois que je vois ça, des présidents de clubs engagés qui ont cotisé eux-mêmes leur transport, n'ont pas attendu qu'on leur envoie des transports, ne l'ont pas demandé, ils sont venus d'eux-mêmes. Certains sont venus de Kaolack, de Passy, de Kaffrine, de Ziguinchor, de Tamba, de Podor, Dagana, Rosso, Saint-Louis, Dakar. Donc je pense que c'était suffisamment représentatif sur l'ensemble du territoire sénégalais. Maintenant, il y a eu des amis du président de la fédération qui ont tenté par tous les moyens d'utiliser la police et le gouverneur et le préfet qui n'a pas voulu jouer le jeu pour tenter d'annuler cette rencontre. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Mais quand on voit le lendemain dans la presse que certains disent que oui, la police a dispersé, moi je pense que c'est mentir sur le dos de la police. Et moi je pense que la police devait même porter plainte contre ces gens-là qui ont donné cette information-là aussi grave. Parce que c'est accuser de la police des faits qu'ils n'ont pas fait. Je crois que la police est assez républicaine pour aller trouver des gens chez eux pour leur demander de sortir. J'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça au Sénégal. Et je ne crois pas qu'on le verra au Sénégal. Alors, mais ces gens-là ont une volonté destructive en suivant leur mentor à tort ou à raison de vouloir absolument arrêter le cycle du CRBS qui est peine perdue parce que le CRBS aujourd'hui est devenu une mer qu'on ne peut pas arrêter avec ses bras. Ils vont s'en rendre compte après. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde du basket les ont vomis. Mais c'est très grave d'accuser comme ça la police. Et nous dirons qu'à la police, mais vraiment, de réagir et de porter plainte contre ces gens-là parce que des sympathisants du CRBS, ça peut arriver, il y en a dans la presse, mais vous pouvez écrire des articles pas très agréables vis-à-vis de la police, et or que la police est innocente dans cette affaire-là. C'est pour ça que je dis que la police aussi doit porter plainte contre ces gens-là. Le CRBS aujourd'hui n'est pas là pour démanteler la fédération, n'est pas là pour écouter le mandat de la fédération. Non, ça ne nous intéresse pas. Le CRBS est là pour dire au président de la fédération, arrête, tu ne peux pas jouer avec les finances de la fédération. Tu ne peux pas recevoir une manne financière aussi importante, 800 millions, pour faire un championnat d'Afrique, plus des recettes qui dépassent les 100 millions, plus aussi, ce que les gens ne savent pas. Quand vous organisez un championnat d'Afrique chez vous, FIBA oblige les clubs qui participent à payer $60
par jour et par personne. Donc, si vous avez un club ou un pays, pardon, qui vient avec une délégation de 25 personnes, c'est $60 multiplié par 25, multiplié par le nombre de jours où durera la compétition. Si c'est multiplié par 25, multiplié par 10 jours. Et là, ça, tu prends ce montant, tu le multiplies par le nombre de pays qui étaient présents. Championnat d'Afrique, je crois qu'il y en avait 10. Et nous avons fait à peu près à la volée, que c'est une manne qui tourne aux alentours de 800 000 à 750 000 à 800 000 dollars. Et personne n'entend parler de cet argent-là. Personne ne sait où est cet argent-là. Donc, Babacar ne communique pas. Babacar ne parle pas. Quand vous lui demandez, il dit oui, j'ai rendu acquis de droit. Acquis de droit, c'est le ministre. Non, le ministre n'a pas à s'immiscer dans cette affaire-là. Le ministre a donné de l'argent. Eh bien, le monde du basket, vous avez utilisé cet argent-là, vous devez rendre compte au monde du basket. Ce n'est pas au ministre. Parce que ça fait une collision d'intérêts, ça. Qu'est-ce que vous dit que dedans, il n'y a pas eu des choses pas très catholiques? Non. Et nous demandons au ministre solennellement de rendre les dossiers à Babacar et que Babacar vienne s'asseoir devant les présidents de clubs. Parce que c'est inacceptable. Il y a plus de 100 clubs au Sénégal. Cette manne financière-là, cette retombée, moi, je suis ancien président de fédération de basket. J'ai fait 3 afro-basket ou 4 afro-basket, je ne me rappelle même plus. Je n'ai jamais dépensé plus de 80 millions dans ces afro-baskets-là. Jamais. Il y a même un afro-basket, on a dépensé 60 millions quand on est là à Madagascar. Donc, hors transport, puisque l'avion nous a été prêté par le président. Alors donc, organiser un afro-basket à domicile et recevoir près de 900 millions à 1 milliard, et puis dire que oui, on n'a plus d'argent dans les caisses, si les caisses sont vides, parce que c'est lui qui le dit à la RTS, les caisses sont vides, voilà. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Babacar doit rendre compte. Babacar doit nous dire où sont passés cet argent-là. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Quand on dépense de l'argent, il y a des traces, il y a des factures. Il faut qu'il nous pose ces factures sur la table. Il ne le fait pas. Nous le poursuivrons jusque devant les juridictions compétentes. Il s'amuse avec l'argent public. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, dans un championnat d'Afrique, ce dernier championnat de 2019, il y a eu plus de 5 délégués. Or que les textes sont clairs, c'est un seul délégué. Mais il a de l'argent, il s'amuse, il a une cour, il gère sa cour, hein, il donne à tout le monde. Des voyages, il donne des billets à tout le monde. Des gens, ils vont... Non, mais c'est pas possible. On ne gère pas un basket comme ça. Et pendant ce temps, les 100 clubs qui sont au Sénégal, personne n'a vu une seule retombée de ce championnat d'Afrique. Personne. Pas de retombée. Et le pire même, certains présidents de clubs venaient même à Dakar Arena pour assister à la finale. Eh bien, ils se faisaient renvoyer parce que tout simplement, ils n'avaient pas 5 000 ou 10 000 francs de billets pour rentrer. Non, Babacar fait mal au basket et il faut que ça cesse. Et d'où la naissance du CRBS. Et le CRBS restera là jusqu'à ce que Babacar comprenne qu'on ne peut pas s'amuser avec les finances du basket.